Ah, je déteste ma tête du matin, donc je vous reprends une fois que je serai prêt. Bon, salut. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas filmé et je n'ai aucune excuse. J'aimerais bien que mes cheveux redescendent un petit peu, ça fait vraiment un gigantesque front là. Je trouve que ma chambre est un très mauvais endroit pour filmer, donc je vais essayer d'aller à l'extérieur. J'ai besoin de me réhabituer à parler en face d'une caméra. Ça fait très bizarre, la dernière vidéo étant sortie, oh waouh, il y a 109 jours déjà. Le 17 décembre, je pensais que c'était en novembre. Quelqu'un vient de m'envoyer une vidéo depuis la fenêtre de sa résidence, la fenêtre de sa chambre, en train de filmer ici. Parce que je suis juste en dessous des fenêtres des résidences, du coup c'est un peu gênant tout à coup. Mais du coup, ouais, 109 jours la dernière vidéo, c'est il y a longtemps, c'est il y a trop longtemps. Je vais essayer de faire un peu moins long la prochaine fois. À vrai dire, je vais essayer de filmer un minimum chaque mois. Comme ça, j'ai pas besoin de faire une vidéo à thème tous les mois si c'est trop de travail, mais au moins genre un vlog ou un truc de genre, un vlog du mois. C'est pour ça que là, je filme, on est le 4 avril, oui c'est ça. C'est un vendredi, mais c'est un jour de congé parce que c'est le Qingming Festival, c'est l'équivalent de la Toussaint, mais dans la tradition chinoise. Et du coup, si je commence à filmer maintenant, c'est pour essayer de vous faire en gros un vlog d'avril, et ça devrait sortir début mai. Donc je vais essayer de vous faire un vlog par mois, chaque mois, comme ça vous avez au moins une vidéo. Et comme ça, ça me force à filmer, ça me force à travailler, ça me force à suivre un planning. J'ai des courses à faire, je vais essayer de trouver comment descendre de cet endroit en passant par un autre endroit que par là où je suis arrivé. Mais du coup, j'ai des courses à faire parce que je cuisine un petit peu. Non pas que j'ai envie de cuisiner, je ne sais absolument pas cuisiner, mais j'ai perdu beaucoup d'argent depuis que je suis arrivé ici en août. Donc ouais, j'ai besoin de cuisiner pour garder un peu de monnaie de côté. De monnaie, frère. On va essayer de cette porte. Je crois que c'est fermé. Je crois que je vais devoir ressortir par l'autre côté. Yeah. Est-ce que j'ai essayé de le caresser? Peut-être pas. Je me suis déjà fait mordre par un chat, ça s'est infecté et je pouvais plus marcher pendant 2 semaines. Enfin, je pouvais plus marcher correctement pendant 2 semaines. Donc, ouais, j'évite de caresser n'importe quel chat. Je viens de récupérer mon colis, même les jours fériés c'est ouvert. Et du coup, je vais aller acheter de quoi cuisiner au supermarché. Attends, mais ils ont retapé le supermarché? Ça date de quand? Parce que là, il paraît super nickel le supermarché par rapport à genre mes dernières vidéos quand je le montrais. Enfin, pas le supermarché, mais tout le mall. What? Je suis du père. Bon, on fait très simple. De la poitrine. Est-ce qu'on dit ça en français même? Poitrine de poulet. 1 kilo, c'est pour 4 jours, hein, je vous rassure. Faut vraiment que j'apprenne à cuisiner parce que le goût du maïs, petits pois, carottes, c'est un peu ridicule quand même. Faudrait que j'apprenne à cuisiner des brocolis, ce serait l'idéal. Et j'ai besoin de quoi faire la vaisselle, ou du moins nettoyer. Est-ce que c'est des... Oh. Bon, ce sera pas ici. Oh, je voulais montrer, j'ai aucune idée de combien ça coûte en France. Voici le liquide vaisselle que j'utilise, 950 grammes. Il coûte 2 €. Mais ici c'est tous les tampons. Ou alors je l'ai raté, c'était ici à gauche. Je l'ai pas vu parce que je regardais les caps. Ah bah oui. C'est ça que je cherche. Oh mon dieu, 73 mops. Et qui est caché là derrière. Oui, c'est bien ça. 10 mops. Nickel. Vous entendez de la musique en fond. Ça me fait penser que je connais très peu la musique chinoise. Hein. Ça fait bientôt 1 an et demi que je vis ici. Et je sais pas vous citer une musique chinoise. Je vais finir mes courses au convenience store au Circle K pour acheter du PQ, mais à l'unité. Je sais pas pourquoi c'est aussi dur d'acheter du PQ ici. Genre mes colocs et tout, le PQ qu'ils utilisent, c'est vraiment des mouchoirs en fait. Et l'autre truc qui est dur à trouver, c'est du déodorant. Je pense que j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais le déodorant, c'est un enfer à trouver en Chine. Et j'ai été 5 jours à Shanghai, j'avais vraiment essayé d'en trouver, j'ai jamais trouvé. Et j'ai un cours d'éducation physique obligatoire parce que je suis en première année. Ce semestre, je fais du handball. Je ramène mon déodorant en cours et je l'utilise à la fin du cours. Et les Chinois qui sont avec moi en cours, ils me demandent ce que c'est. Ils disent c'est quoi, c'est genre de l'air frais, c'est pour sentir frais. Je dis non, c'est une odeur. Ils sont en mode waouh. Après, faut être honnête, le cliché sur le fait que les Asiatiques, quand ils s'usent, ça pue pas, eh ben, c'est plutôt vrai. On va manger des nouilles instantanées pour le midi. C'est tout, elle est bouillante.
Bon, qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps depuis décembre? Il y a eu tout un nouveau semestre, il y a eu quelques mois qui sont passés. Je vous disais que j'avais beaucoup de travail ce semestre. En fait, j'ai pris le maximum de crédits possible, donc le maximum de cours possible, ce qui fait beaucoup du coup. Et là, on est à la 11e semaine. Alors, il y a 15 semaines dans un semestre ici, enfin dans un semestre de cours, je veux dire. Et on est à la 11e semaine, je viens d'abandonner un de mes cours. C'est un des problèmes d'être un étranger, surtout dans une unif où il n'y a pas forcément d'étrangers. Genre, je suis un des tout premiers étranger ici, je suis arrivé le premier semestre où ils réouvraient l'unif après le Covid. Et ouais, j'ai des cours que je suis obligé de prendre pour ma majeure, et j'ai un cours qui est donné en mandarin. Le prof, il refuse presque de parler anglais, il parle chinois presque tout le temps. Bah, j'ai dû abandonner le cours, mais je vais devoir le reprendre, c'est un cours obligatoire, je vais devoir le prendre en 2e, 3e, 4e. Donc voilà, c'est une solution à court terme, mais pour ne pas ruiner ma moyenne, c'est les GPA, c'est la moyenne sur 4, là, comme aux États-Unis. Pour pas ruiner ma moyenne, bah, j'ai dû abandonner le cours ce semestre. J'ai aussi quitté le Honors College, je ne sais pas si je vous avais parlé de ça. Dans les faits, ils me l'ont donné parce que je suis boursier et genre tous les boursiers sont invités à rejoindre le Honors College. Mais encore une fois, ça demande trop de temps. C'est l'heure de goûter. Ça m'a été recommandé. C'est meilleur que la plupart des nouilles instantanées. Par contre, je crois que j'ai vraiment un problème avec le bœuf. C'est très rare que je mange un truc avec du bœuf et je me dis, c'est bon. En général, je me dis plus, putain, le bœuf, ça ruine vraiment tout le goût. Moi, je suis team poulet et porc. 3 fois par semaine, facile, je mange dans une résidence ici. La cantine, à midi, il y a toujours des pieds de porc. Je suis devenu fan de pieds de porc, du coup. Quoi d'autre de nouveau en autant de temps? Alors, sur le plan personnel, des nouveautés, il y en a un paquet, vous inquiétez pas. J'ai même été en Thaïlande, je vous ai rien partagé, j'ai rien filmé non plus. Je me suis remis à lire, là, ça fait presque un mois que j'arrive à lire tous les jours, donc je suis content parce que j'ai besoin de lire, parce que je me suis aussi remis à écrire, parce que je crois que je l'ai jamais partagé sur cette chaîne, mais j'écris des fictions, des romans, etc. Mais je me suis surtout pour l'instant remis à écrire, genre à m'entraîner à écrire. Donc ce que je fais pour m'entraîner à écrire, c'est que j'écris comme un journal intime, mais je l'écris comme si c'était une page de roman, et je le fais tous les 2 jours, donc tous les 2 jours j'écris, pour l'instant c'est environ 700 mots sur quelque chose qui m'est arrivé, mais je le raconte comme si c'était une scène dans un roman. Et je vais continuer à manger, je n'aime pas manger en vidéo parce que je fais toujours une tête bizarre quand je mange des nouilles. Donc je vous retrouverai une autre fois, peut-être même un autre jour, je ne sais pas. Sachant que comme je vous l'ai dit, pour moi ce sera des vlogs plutôt mensuels. Je vais vous filmer un peu tout ce qui vaut la peine d'être filmé, je pense. Et donc voilà, souhaitez-moi un bon retour sur YouTube. C'est pas stable. Les gars, j'ai une de mes pires semaines de l'année. En fait, on dirait que c'est les partiels en France, je pense, genre les examens de mi-semestre. J'ai l'impression que au lieu de durer une semaine ou 2 semaines comme ils sont censés durer, j'ai l'impression que c'est toute la 2e partie du semestre à la passe. Du coup, hier, j'avais une lecture obligatoire. J'avais un examen pour un cours sur la Bible, parce que oui, j'ai un cours sur la Bible. J'avais une activité d'éducation physique qui est obligatoire parce que je suis en première année. J'ai encore un test aujourd'hui, j'ai encore un test demain. C'est pour ça que je filme pas énormément pour l'instant. Genre, je suis vraiment mais dans le rush. Même là, je dois quitter ma chambre dans 3 minutes pour aller à mon cours. Il est 9h30. Ah, et hier, quand je suis sorti de mon examen, j'ai vu que j'étais sur les réseaux sociaux de l'université. Est-ce qu'on me voit? Oui. Parce que comme je dis, je sais pas combien d'interviews je fais depuis que je suis ici, mais j'en ai vraiment, je dirais 3-4 par mois des interviews. Que ce soit pour l'université, pour des étudiants, pour leurs travaux, la TV, c'est déjà arrivé. Donc oui, j'ai pris l'habitude, je prends la grosse tête. Mais là, faut vraiment que j'aille à mon prochain cours. Qui d'ailleurs est un cours sur, comment simplifier ça? Sur la famille, genre tout ce qui est relationnel. Et là, vous vous demandez, mais qu'est-ce que j'étudie à l'UNIF? Bah j'avoue que ma première année, j'ai pas beaucoup de cours liés à ma majeure. Hein. Je sais plus si la dernière fois que je vous ai parlé c'était hier matin ou avant-hier matin. Ce que je sais c'est que je vous ai dit que j'avais 3 tests. Je viens de finir le 3e, j'ai été manger. Je suis dans mon dernier cours de la semaine, enfin. J'ai plein d'acné aussi qui revient. Normalement mon front il est un peu épargné, maintenant j'en ai 3. Ce soir j'ai l'interview. C'était pas la meilleure semaine pour commencer à filmer, étant donné que j'ai 0 temps libre. Et là je suis arrivé en avance à mon cours, c'est pour ça qu'il y a personne. Cours de communication interculturelle. La dernière fois que j'ai filmé était il y a tellement longtemps que je sais même plus ce que je vous ai dit. Je crois que je vous ai dit que j'avais recommencé à lire, à écrire. J'ai aussi envie de me remettre à YouTube petit à petit. J'ai delete mon compte TikTok parce que pour une raison que j'ignore, je suis passé de plusieurs centaines de milliers de vues à difficilement atteindre les 1000 vues sur toutes mes dernières vidéos depuis que je suis de retour ici. Donc je créerai un nouveau compte, sachant que cet été je vais devoir bosser à fond pour un projet qui arrive normalement en septembre. Je ne vous en parle pas encore, sachant que ça c'est en septembre 2025. En septembre 2026, il y a un autre projet qui commencera, qui demandera encore plus de travail. Je tease sans rien vous nommer, mais voilà, faudrait que je m'y mette à fond cet été. C'est le même pour mon projet d'écriture. Quand je pourrai vous en parler, je vous en parlerai. Mais pour l'instant, il n'y a pas grand chose à dire. Donc chaque chose en son temps. Là, il me reste quoi? 3 semaines de cours ou 4 semaines de cours? 1, 2, 3,
Il me reste 3 semaines de cours et après c'est les examens. Oh d'ailleurs, j'ai mon ticket de retour pour la Belgique, je l'ai même pas partagé sur Insta ça. 17 juin je quitte Macao, 18 juin j'arrive en Belgique. Ce qui veut dire que je reste ici un mois après la fin des cours. J'avais fermé la porte pour pas être dérangé par les gens qui passent pendant que je filme. Le bon élève il se met devant. Ah, elle est giga lourde cette porte. C'est ça que je voulais voir. Bah du coup, il n'y a pas grand chose à voir. On voit rien d'ici vu que c'est sur la cour intérieure. Il y a une statue de Confucius, je crois, mais c'est tout. Et le bâtiment que vous voyez là-bas au fond, c'est déjà la Chine. Continentale, je veux dire, pas Macao. Oh, je dois faire un gros caca. Ah, l'interview était longue. Et en fait, c'était hier. Je mentirais si je faisais semblant que l'interview venait de se terminer. Il y a beaucoup de vent, j'espère que vous pouvez bien m'entendre. On est presque à la météo qu'il y a pendant un typhon. Mais du coup, ouais, elles m'ont interviewé pendant, allez, maximum 50 minutes. Mais elles ont continué à me poser des questions après l'interview pendant très longtemps, vu que j'ai quitté la pièce après 2h15 environ de meeting, d'interview. Et en fait, je me suis rendu compte que je crois que j'adore ça, par exemple. Je suis fait pour ça. Il y a beaucoup de vent, je suis mouillé. Je commence un peu à faire frisquet vu qu'il n'y a plus de soleil. Et donc ça, c'était hier. Et aujourd'hui, on est encore au soir. Je viens d'avoir un meeting pour l'association des étudiants internationaux dont je suis le secrétaire général, juste pour planifier les événements surtout du prochain semestre à vrai dire, parce qu'on doit candidater très longtemps en avance pour avoir l'argent, pour avoir les fonds pour les events du prochain semestre. C'est-à-dire que c'est pour le prochain semestre, mais on doit candidater avant fin mai. Je suis pas sûr que ce soit très intéressant que je vous parle de ce genre de truc. Ah, et en parlant des filles qui m'ont interviewé hier d'ailleurs, c'est un groupe qui est dans la même classe que moi, mais du coup c'est pour un autre projet, genre une autre présentation. Du coup c'est comme si j'avais aidé un deuxième groupe, mais ça veut aussi dire que je serai dans la classe quand elles vont montrer mon interview sur l'écran à tout le monde. Alors, la semaine passée, j'ai eu un souci avec le poulet. C'est-à-dire qu'après avoir décongelé, il sentait très mauvais. Cette fois-ci, j'ai pris du pork belly, je sais pas exactement comment traduire, genre du ventre de porc. Et je l'ai cuit dans de la sauce soja et du miel. C'est l'heure de goûter, notamment la viande. Santé. Ah, c'est chaud. Ok, je dois dire que c'est beaucoup plus léger que ce à quoi je m'attendais. Je mettrai plus de miel la prochaine fois et je vais rajouter du laoganma, mon meilleur ami. C'est surtout pour le riz. Là j'ai une petite pause, vu que c'est l'heure à laquelle j'ai normalement le cours que j'ai abandonné presque à la fin du semestre. Vous avez vu un extrait de la présentation dans laquelle mon interview est passée. Et le soir même, j'avais une autre interview, mais cette fois-ci avec l'université. Et c'était interview au sens, comment on dit en français, genre un entretien, voilà, genre entretien d'embauche. Du coup c'était un entretien pour tenir RA. RA c'est en gros Resident Assistant, c'est pour aider dans ma résidence, aider notamment les freshmen, les premières années. T'es assis face à 3 responsables de la résidence et ils te mettent en situation, genre si tel événement arrive, comment tu réagis, etc. Ça s'est plutôt bien passé, je suis assez confiant. Là où ça aurait pu poser un peu plus de problème, c'est que chaque RA du coup se retrouve avec 20 freshmen qui lui sont assignés. Ce qui veut dire que je me retrouverai avec 20 freshmen, dont probablement 19 chinois. 19 chinois de 18-17 ans en première année, donc qui parlent pas un très bon anglais pour la plupart. Mais ça aussi, je pense avoir réussi à passer. J'ai dit par message, je peux me débrouiller en mandarin. Par contre, à l'oral, pas du tout. Et ils m'ont répondu, de toute façon, l'unif est en anglais, donc c'est pas grave si tu les forces à parler anglais. Je pense que je vais être accepté. Déjà, l'interview s'est bien passée. Et en plus, ils m'ont clairement fait comprendre qu'ils voulaient des étrangers, qu'ils voulaient plus d'étrangers à ce genre de poste. Donc j'espère que je pourrai aussi vous filmer des trucs par rapport à ça l'année prochaine. Ça veut aussi dire que j'arriverai 2 semaines avant la rentrée sur le campus, donc dès début août. Je vais avoir seulement 7 semaines en Belgique. Et puis je reviens déjà à Macao, sachant qu'en général je reviens pas en hiver. Et autre chose, j'ai été contacté par un des responsables de la résidence qui m'a fait passer l'entretien pour me demander d'être MC pour un événement dans la résidence. Je sais pas comment on peut traduire MC en français, je vais trouver un truc que je mettrai à l'écran. Mais du coup voilà, ils m'ont demandé ça et moi j'étais un peu en mode mais j'ai pas le droit de dire non en fait. Genre c'est les mêmes gens qui décident si je deviens RA ou non et ils m'octroient entre guillemets une responsabilité et un honneur dans la résidence. Du coup j'ai moyennement le droit de dire non là. Sauf que le problème c'est que là, dans 7 jours j'ai un test, dans 8 jours j'ai une présentation, dans 9 jours j'ai un essai et une présentation, dans 10 jours j'ai une deadline pour un essai de groupe, celui-là il a bien avancé heureusement, dans 11 jours j'ai une présentation, dans 12 jours j'aurai du coup ça c'est le high table dinner, je serai la MC du high table dinner, ça veut dire être bien, on est bien habillé et tout, on est censé manger de la bonne nourriture, je suis désolé pour les oiseaux, on est censé manger de la bonne nourriture et tout, et moi je serai sur scène pour faire le MC, et je crois qu'après ça, je suis enfin tranquille. Bah après ça, en fait, il restera une journée de cours et ce sera les examens.
Donc voilà, c'est un gros rush la fin de semestre. Bon, je vais pas rester ici. En plus, il y a plein de bruit avec ces oiseaux. C'est très mignon comme endroit. Je pense que je l'avais déjà montré dans une vieille vidéo où je faisais un tour du campus. C'est très style portugais. Faut dire qu'ils ont vraiment gardé le style portugais pour les sols, pour les parterres dans les universités. Je pense pas que je puisse appeler ça un parterre. Et je pense que j'avais dit exactement la même chose dans ma vidéo qui a plus d'1 an. Je vous présente la classe où j'ai mon cours sur la Bible. Et j'arrive volontairement trop tôt en classe parce que je sais que la classe sera vide. Vous en pensez quoi de la tenue? Enfin, c'est surtout le haut en fait. Le bas c'est un pantalon noir et tout. Mais c'est surtout le haut. Genre c'est très spécial. Et c'est un cadeau. C'est pas un truc que j'aurais acheté par moi-même. J'aime plutôt bien. Mais au début, j'avoue que j'ai eu un peu peur au début. Je me suis dit mais avec quoi je vais porter ça? J'ai tenté le coup du t-shirt blanc. Et genre chemise ouverte, non. Ça va pas. Ça fait un style particulier. J'ai pas envie de décrire. Depuis la personne qui me l'a offerte m'a dit de le porter comme ça. Du coup ça m'arrive de le porter quand il fait vraiment chaud. C'est du faux denim, hein. C'est même pas du vrai, genre c'est beaucoup plus agréable. Mais je sais que genre j'oserais beaucoup moins porter ça en France ou en Belgique. J'ai pas l'habitude de montrer des outfits, hein. Moi je sais pas comment faire ça. Oh waouh, est-ce que ma caméra éclaircit le décor? Parce que là il est presque 23h, dans 5 minutes il sera 23h. J'étais dans cette résidence, je connais le garde, c'est un Pakistanais avec qui j'ai parlé beaucoup de fois quand j'étais en échange, donc je suis venu lui rendre visite. Et j'ai fait le truc de MC, d'ailleurs j'ai trouvé le français, c'est maître de cérémonie. Ça me faisait déjà stresser de juste devoir réciter le texte devant la membre du staff qui m'avait demandé de le faire. Finalement elle m'a fait aller sur scène à l'heure du dîner pour me faire répéter le texte et me filmer avec le micro et tout. Donc c'était un peu plus stressant. En plus, elle m'a fait refaire genre 6 fois. Et heureusement, vu que j'ai dit que j'avais beaucoup de choses à faire la semaine où il y a le High Table Dinner qui est donc l'événement, elle m'a dit qu'elle gardait ma candidature entre guillemets, ma candidature forcée pour le prochain semestre. Donc je suis tranquille pour l'instant. Là, j'ai la semaine la plus chargée du semestre, je pense. Et là, je me rends en gros au bureau de mon département, c'est-à-dire le bureau de ma majeure, bureau de mon bachelor. Parce qu'en début de semestre, l'université m'a dit que je pouvais techniquement finir mon bachelor en 3 ans si je le voulais, à condition de réussir à caler tous les crédits en seulement 3 ans. Il y a du soleil. Sauf qu'il semblerait que dans ma majeure, je puisse pas avoir des cours de deuxième si je suis en première, de troisième si je suis en deuxième, de quatrième si je suis en troisième. Du coup, si je peux prendre des cours de quatrième que en quatrième, ça veut dire que je peux pas finir plus tôt. Je leur ai envoyé un mail, ils m'ont pas répondu. Du coup, je vais sur place pour leur demander. Ah, bon. C'est un peu le bordel. En gros, je suis obligé de demander au secrétariat de m'ajouter manuellement les cours des années suivantes. Genre, je peux pas le faire par moi-même. Mais en même temps, vu que j'ai plus de crédits que les autres élèves de mon année, je vais officiellement passer en 3e année quand je serai en réalité à la moitié de ma 2e année. Du coup, je vais voir. Je vais me décider si je veux prendre des cours de 4e, de 3e ou non dès le semestre prochain. Et la raison pour laquelle je commence à me renseigner pour ça, c'est parce que demain, comment on dit en français, le pré-enrôlement, le pre-enrollment commence. Et en gros, c'est le moment où on doit pré-enrôler tous les cours du prochain semestre, tous les cours qu'on veut au prochain semestre. Et à la base, je comptais enrôler des cours de 4e année, un cours de 4e année. Mais bon, de toute façon, le pré-enrôlement, il dure 1 semaine, donc j'ai un peu le temps de me décider. Et ensuite, en août, à la rentrée, il y a encore 1 semaine, 2 semaines pour changer les cours qu'on a et tout. Pas besoin non plus de se mettre trop la pression par rapport à ça. Je connais cette école, j'y ai été une fois. Une école spécialisée dans les sports, je pense. C'est un peu chelou l'étranger qui filme une école, non? J'avais été là-bas pour voir un match de handball entre deux écoles secondaires, collège, lycée, je sais pas trop. Et genre c'était un devoir pour mon propre cours de handball. Autant vous dire que je me sentais pas très à l'aise quand j'étais le seul mec et le seul blanc dans les tribunes pour aller voir un match de collégienne, parce que c'était un match féminin. Heureusement après les tribunes se sont remplies. Et là je prends une petite balade, enfin un peu de calme dans cette semaine extrêmement chargée. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé et c'est parce que j'ai énormément de choses à faire. Je crois que c'est la première fois de la vidéo que je suis en ville. C'est pour dire que je sors pas très souvent. Et du coup ouais, cette semaine en fait c'était l'avant-dernière semaine avant les examens. Du coup les profs ont mis toutes leurs deadlines au même moment. Oh, je dois accélérer. Ok, ce que je voulais dire à la base c'est j'ai plus de batterie. Et je relance la caméra à l'improviste alors que je suis en train de regarder Wikiro Class 2 pour dire que le fameux cours de 4e, finalement j'ai fait la demande auprès de l'office, du secrétariat pour l'avoir et ils ont accepté. Du coup j'aurai bien un cours de 4e au prochain semestre. Voici le dernier jour du vlog puisque nous sommes le 30 mai. J'ai un photoshooting, j'ai choisi 7 outfits, vous pouvez pas voir grand chose en fait. Un pantalon noir, t-shirt blanc et la chemise lignée verte et blanche avec ma montre. Mon pendentif habituel. Et du coup voilà, c'est un shooting pour l'université. C'est genre stock
stock, photo stock shooting. Donc c'est genre les trucs qu'ils gardent en stock pour s'ils veulent faire des flyers, pour le site, ce genre de trucs. Et mon AC qui tourne encore, ça doit faire plein de bruit à la caméra. C'est la deuxième fois que je fais un shooting pour l'université, sachant que c'est payé. Du coup, moi qui n'ai jamais eu de job étudiant ou autre dans ma vie, c'est littéralement les premiers travails. Oui. Enfin, les premiers jobs payés que je fais, les premiers jobs rémunérés que je fais, c'est du modeling. C'est vraiment le cliché du blanc en Chine. En fait, faut savoir que c'est des trucs genre aujourd'hui, ils voulaient 6 personnes, dont 2 étrangers. Du coup, je crois qu'il y a une angolaise ou Mozambique, qui est mozambiquienne. Mozambicaine. Donc il y a une angolaise ou une mozambicaine. Et il y a moi. Et du coup, oui, ce sera rémunéré. Bon, c'est pas rémunéré énormément, quand même plus que les jobs étudiants sur le campus. Genre en ce moment, j'essaye de gagner de l'argent. Enfin, c'est surtout pour le prochain semestre, j'essaye de trouver des manières de gagner de l'argent. Et du coup, j'ai regardé les jobs étudiants sur le campus, sachant que légalement, je peux travailler que sur le campus. Et ils payent vraiment pas beaucoup, ils payent vraiment 5 € de l'heure. Donc voilà, je regarde plutôt pour faire du tutoring en français, des cours de français en ville ou à d'autres étudiants, ce genre de trucs. Ce sera plus pour le prochain semestre. Mais ouais, j'aimerais bien avoir de l'argent, un peu. Et... Ça arrive très souvent. c'est ceux avec qui je partage la salle de bain. Quelle heure il est? Va falloir que j'y aille, je compte y aller à 30. Je suis arrivé un peu tôt. J'ai aucune idée de ce qui se passe. Il y a une lecture, mais je connais pas le sujet et je peux même pas lire sans mes lunettes. La littérature sur les conséquences économiques du FSC. Comment ça va? Nous sommes le 30 au soir, c'est la fin de ce premier vlog mensuel. Le shooting s'est très bien passé. On va voir ce que ça donne, on va voir si c'est un concept à garder ou à jeter, comment le faire évoluer. Bon, j'ai déjà des idées, hein. J'ai quand même conscience que ce mois-ci je suis beaucoup resté dans des phases genre assise à parler en face de la caméra. Et je n'ai pas montré tant que ça, donc ça c'est quelque chose que j'essaierai de changer évidemment pour les prochains épisodes, pour les prochaines vidéos. C'est bizarre de parler d'épisodes. Mais du coup voilà, c'était Mickey. Ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas fait d'intro et ça fait extrêmement longtemps que je ne l'ai pas dit. Mais on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Bisous!